Hello Inès. Salut Marine, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va. Très contente de te recevoir ici encore une fois aujourd'hui, du coup, parce qu'on a déjà fait un premier épisode ensemble. On a dit plein de choses intéressantes sur Ouais, les femmes, la nutrition, le cycle Mm. hormonal. Mm. On va approfondir un petit peu plus aujourd'hui. ok. On va en parler ensemble. Et du coup, donc on va aborder ça sous un angle un petit peu différent. Ouais, On va se présenter d'abord pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. parfait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à nos deux chaînes du coup, et également sur les réseaux sociaux. Emriba sur Instagram. Et Lion to be pour moi sur Instagram. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de commenter également si vous avez des choses à dire ou des remarques ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous. C'est Ouais, très carrément. important. On pourra Ouais, débattre. même si vous n'êtes pas d'accord, c'est important de le Surtout dire. si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. On pourra débattre. Les haters. Du coup, je vais me présenter dans un premier temps. Donc, moi, c'est Marine. Je Mhm. suis coach en nutrition depuis 5 ans maintenant. Donc, je fais du coaching en nutrition la plupart du temps. Et Ouais. je fais également maintenant un suivi sur le côté sportif depuis cet été. Donc, voilà. Et ensuite, je suis spécialisée dans le meal prep. C'est un petit peu ma came. C'est mon truc. J'adore Mhm. ça. J'en fais depuis, je pense, un bon 3 ans maintenant. Ça va- Non-stop. Ouais, je crois que ça fait 3 ans non-stop Ouais, que j'en fais. respect. J'alterne un petit peu. Et voilà, et sur les réseaux, je crée du contenu pour mettre en avant mes offres, mes différents services. Et le but, c'est d'aider les femmes à atteindre leurs objectifs physiques et à se sentir mieux dans leur peau. Incroyable. Et toi, du coup, tu peux nous en dire plus? Bah ouais, carrément. Moi, Inès, créatrice de contenu du coup sur les réseaux sociaux dans le domaine fitness et aussi nutrition. À savoir que je suis en train de travailler sur un projet énorme autour des hormones et du cycle menstruel de la femme en règle générale. Et j'ai envie de le mêler à ma passion qui est le sport du coup, en salle pratiquement la plupart du temps, et aussi à la nutrition. Donc voilà, c'est un peu mon scope en ce moment et je partage tout ça sur les réseaux. Ok. Et du coup, le cycle hormonal par rapport aux entraînements, qu'est-ce que t'en penses? Un grand sujet, un grand sujet qui fait l'aborder. beaucoup débat. Ouais. Je dois être honnête, en ce moment c'est un peu trendy d'en parler sur les réseaux. On l'entend Il y a de un plus en gros plus. terme en ce moment qui est cycle syncing, c'est-à-dire le fait de sync, donc un peu connecter ton cycle hormonal à ta vie, tout simplement, tout ton style de vie. Et c'est un bon concept, mais alors l'idée c'est de comprendre un peu déjà ton corps. Est-ce que tu en as besoin de faire ce cycle syncing ou est-ce que c'est juste un peu la Nouvelle mode, trend, nouvelle trend, je le Ouais. fais parce que tout le monde le fait. Ce serait dommage de le faire parce que typiquement tu te mets un peu des bâtons dans les roues si tu ressens absolument aucune fluctuation et que tu t'amuses à tout adapter. Encore plus compliqué la chose alors que Ouais, tu c'était déjà compliques pas ta très vie, tu simple. vois ce que je veux dire. Ouais. T'es béni en fait si t'as rien à faire. Mais il y en a qui malheureusement doivent subir Ouais. quelques petites galères. Et ça, c'est selon le cycle. Je rappelle, le cycle il est divisé en 4 phases normalement Ouais, sur un mois. explique-nous bien qu'on comprenne vraiment. On va Là, reprendre les bases. expliquer. Vas-y, ça marche. On va reposer les bases. En fait, techniquement, tu as un cycle de 28 jours, normalement. Mais ça Mhm. va jusqu'à 38 pour certaines, parfois plus, si ça va vraiment dans des pathologies. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte qu'on est divisé en 2 voire 4 phases. Certaines disent 2. certaines, c'est 2. Pour certaines, c'est plus en fait la phase lutéale, la phase folliculaire. Et puis, Il n'y a pas trop de variation entre les voilà, deux phases. dans les phases folliculaires et dans la phase lutéale, tu as des choses qui se passent. Tu Ok. vois. Mais bon. Nous, humainement, on est divisé en 4, quoi qu'il en soit. En fait, on a désigné 4 phases. Si on veut en dire 2, on en dit 2, mais on a désigné 4 phases qui sont du coup la phase menstruelle. Donc la première phase, du premier jour jusqu'au 5e, où techniquement tu as tes règles. Ça peut aller jusqu'à même 7 jours, 8 jours, parfois il y en a Les pas, pauvres. et parfois c'est infini. Donc voilà, il faut mettre les nuances. Mais en règle générale, c'est à peu près 5 jours. Puis ensuite, tu vas avoir la phase folliculaire. Donc juste après tes règles, tu as la phase où vraiment tu te sens plus énergétique, où tu vas avoir plus de choses à faire, tu as envie d'être plus créative, certainement même que tu auras envie de faire plus de sport. Et c'est là où tu connectes un peu, tu vois, ton style de vie par rapport à Là, tes tu fixes phases. tes plus gros objectifs et après tu... C'est ça. Mais c'est du jour 5, donc fin des règles, ou voire même certains disent que ça commence les premiers jours des règles. Moi, je préfère dire que non. Ok. Ça y Non, arrive. ouais, ça dépend des femmes, je pense encore une fois. Mais Ouais, certaines vraiment, phases quand le jour des règles, ressentent... t'as premier pas jour trop des envie de règles, te tu ressens... dépasser. C'est ça. Mais bref, il y a des nuances. Je vais Ouais, pas rentrer trop je dans pense. les détails, Mhm. mais ça commence, on va dire, fin des règles. Et Ouais. ça se termine, du coup, le 14e jour de ton cycle, là où tu ovules. L'ovulation, elle se fait sur 1 jour sur 48 heures à peu près. Ça encore, ça se discute. Mais aujourd'hui, scientifiquement, c'est 48 Ouais. heures. Et généralement, on voit une prédiction sur les applications où il y a 5 jours qui sont entourés et un jour un peu plus Flou, foncé quoi. qu'un... Ouais, voilà, où tu sais que peut-être c'est ce jour-là où tu vas ovuler.
Donc, c'est un jour avec 5 jours d'espace en prédiction. Et juste après, tu atterris vers la phase qui est la moins fun de tout le cycle, c'est la phase lutéale, la phase que je déteste le plus, à savoir celle qui me pourrit la vie et celle qui me donne envie d'être en hôpital psychiatrique. Donc, c'est du 15e jour au 28e. C'est énorme. C'est énorme. C'est injuste aussi, mais voilà. Et cette phase-là, en fait, elle est révélatrice de plein de choses sur toi parce qu'en fait, elle te pousse à faire un peu d'introspection, à revenir vers toi-même, à questionner les choses, à te demander est-ce que ça, c'est vraiment bien, pas bien pour moi, etc. Donc, il faut en profiter et utiliser en fait cet atout qui, pour certaines, est en fait un désavantage. Mais si tu le tournes bien, t'en fais un avantage. Est-ce que tu sais comment l'appréhender, du coup? C'est ça, exactement. C'est apprendre à dompter un petit peu ce qui se passe. On t'impose des choses, si tu les utilises pas à bon escient, en fait, ça va juste être tu vas les subir. Alors que si tu sais un peu les masteriser, tu vas en faire peut-être une force. Totalement. Et donc, l'idée, c'est de les associer à des saisons. Moi, j'aime bien faire ça. Okay. Donc, on dit de la phase ovulatoire, par exemple, que c'est l'été. Okay. En fait, il y a un jour. Du coup, tu as un jour d'été dans ton mois. Mais disons qu'on est à la région parisienne, il fait pas très beau. Voilà, c'est ça. Un peu, on est bon. Voilà, tu t'adaptes. Ce jour-là, il faut en profiter pour faire un maximum de choses, essayer de se dépasser. Donc, si par exemple, tu es sportive, vas-y, fonce à la salle, va taper tes PR. Si tu es plutôt dans le yoga, vas-y, toi aussi, pratique ce que tu as à faire, sors, vois des gens. Tu es plus sociable, tu es plus extravertie. Normalement, tu te sens aussi un peu plus belle, ta peau brille plus, tu es plus attirante. Enfin, tu vas te sentir aussi plus attirante. T'es fraîche. T'es slay, en fait. Juste slay, tu vois, brille. Donne tout clairement. Ce que tu as et brille. C'est la même chose aussi pour la phase folliculaire, mais là, c'est plus le printemps. C'est la phase juste avant la phase ovulatoire. Et dans le printemps, c'est pareil aussi, tu fleuris, tu vois. Donc, c'est le moment où tu as aussi plus de créativité. Peut-être que tu seras moins extravertie, moins ouverte, mais peut-être que tu seras aussi plus recentrée sur des énergies qui vont te permettre de créer, de bâtir. Donc là, c'est pareil, si tu es sportive, profites-en aussi pour aller, je sais pas, faire du cardio, essayer de te dépasser. Faire un aérox. Voilà, faire des faire toutes les bullshit d'internet, il n'y a pas de souci, teste-toi. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi comprendre que toute cette chose-là ne vient pas nulle part. Ça vient aussi, tu vois, de ton oestrogène qui fait un pic. Et cette oestrogène-là, elle te permet aussi de te dépasser, elle te donne plus d'énergie. Donc, si tu la laisses tomber et que tu le fais pas et que tu dis « ouais, flemme aujourd'hui », tu laisses passer l'occasion d'un corps qui t'accompagne dans ton envie de te dépasser. Tu vois, c'est pas que ton mental, c'est ton corps qui t'accompagne et donc c'est vraiment une force. Et là où ton corps, il t'accompagne pas vraiment, c'est dans la phase automnale, du coup la phase lutéale. Donc cette phase-là, du 15e au 28e jour du cycle, du coup, qui prend beaucoup, beaucoup trop de place pour ce qu'on mérite. À notre goût. En fait, ton corps, là, il est en... Je me renferme. J'ai envie de me recentrer, j'ai envie de faire des trucs calmes. J'ai pas envie d'aller parler à toute la terre, j'ai pas envie d'aller me dépenser partout. J'ai envie d'être calme, tranquille. Voilà, qu'on me casse pas la tête. Exactement, juste chill. Tu vois, parfois on peut ressentir aussi des choses, du genre l'eau qui commence un peu à se condenser, avoir les jambes lourdes. Enfin, tu connais tout ce genre de choses. On en parle souvent, toi et moi, et on le vit beaucoup, donc on sait de quoi on parle. Mais voilà, tu peux subir des choses qui te donnent pas envie d'être au top de ta forme. Tu te sens un peu moins fraîche. Tu te sens beaucoup moins fraîche. Je voulais ta grosse tête gonflée le matin, là. Putain. Bref, on connaît, du coup, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir comprendre que t'es pas obligé d'aller taper tes perfs à ce moment-là. Et c'est pas parce que tu vois des meufs sur Insta taper leur meilleur perf à ce moment-là que tu dois te sentir en fait coupable de pas le faire. C'est juste ton corps qui te demande de recharger ses batteries et d'y aller tranquille, de faire des exercices plus simples, de faire des trucs qui marchent mais qui vont demander moins d'énergie. Typiquement le vacuum que t'aimes faire toi le matin et que t'aimes beaucoup aussi partager sur les réseaux, qui est un excellent exercice qui n'est pas ultra énergivore mais qui te permet vraiment de pouvoir travailler sans te sentir mal. Des choses beaucoup plus douces. C'est adapté en fin de compte à ton énergie, quoi. Mais totalement. Après, encore une fois, là, le truc, c'est de ne pas se sentir coupable ou frustré ou nul si, par exemple, voilà, tu vois des vidéos, tu vois, mais elle s'entraîne, machin, regarde, etc. Moi, je suis là dans mon lit, etc. Faut nuancer et il faut aussi ramener beaucoup de bienveillance envers soi-même dans ces moments-là, quoi. Bah oui. C'est hyper important. Donc, il y a la dernière phase qui est la phase de menstruation, du coup, la phase de règles, qui dure environ 5 jours, comme je l'ai dit, que je compare à l'hiver. Du coup, il neige, il fait froid. Là, t'as pas envie de sortir de chez toi, t'es pas bien. Si t'es en endométriose, c'est 2 fois pire. Donc, compliqué. Cette phase-là, c'est pareil, il faut s'écouter. Tu auras certainement des envies, ton corps qui va te parler, qui va te crier des choses. Écoute-le. Enfin, tu vois, il n'y a pas de secret. Il y a des femmes qui arrivent à faire leur meilleure performance en règle. Et bravo. Enfin, je veux dire, chacun a sa DA, tu vois, mais il y a des femmes qui peuvent pas. Et c'est OK. Ouais, totalement. C'est OK. C'est juste nuancer et justement savoir où placer le curseur entre je suis fatiguée, mon corps n'a pas de force pour faire ce que je veux faire, mais
voilà, je ne peux pas vraiment. Ou alors, bon, bah, j'ai quand même un petit peu d'énergie et je pense que ça peut me faire du bien aussi. Parce que mine de rien, des fois, ça a été prouvé que le sport fait du bien par rapport aux douleurs de menstruation. Totalement. Ça a été prouvé et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, par exemple. Des fois, je peux être super mal, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller. Je me force quand même, j'y vais et bah, je ressors et j'ai moins de douleurs. Ouais. Donc après, voilà. Le sport est recommandé. Ah, mais vraiment. Ouais. Mais alors, comme tu l'as dit, il faut adapter. Il faut pas faire ses plus grosses perfs. Il faut pas faire un aerox. Il faut pas faire. Voilà, il faut des choses plus douces. Mais voilà, on va peut-être, si on fait de la musculation, on va peut-être baisser un peu ses charges. On va peut-être faire peut-être des séries un peu moins grosses, etc. Mais on va garder quand même de l'activité. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Et ça, les femmes ont du mal à le comprendre. C'est vrai. Elles disent que elles vont avoir moins de résultats, quoi. Ouais. Puis tu as cette tendance aussi du cycle syncing en muscu, des créatrices de contenu qui ont dit « Ouais, moi, depuis que j'écoute mes hormones et que je ne soulève plus de la fonte techniquement pendant mes règles ou pendant ma phase lutéale, mon corps répond beaucoup mieux. » J'ai entendu ça. Alors, je pense que tu as beaucoup plus de vidéos comme ça sur ton feed que sur le mien, parce que tu écoutais beaucoup plus alerte sur ce sujet. Mais oui, j'ai vu une des vidéos passées où justement, tu as des femmes qui disent ça. Ouais. Même au niveau des ballonnements, voilà, quand j'écoute mon cycle, je suis moins ballonnée, je suis moins gonflée. Ça fonctionne vraiment. En ce moment, c'est un peu une tendance chez les fit girls. Et je dois avouer que des fois, je me sens un peu... Je suis un peu sceptique vis-à-vis de ce genre de contenu. On m'en envoie, on me dit « Regarde Inès et tout, c'est un peu... tu devrais faire des trucs comme ça. » Pas vraiment, parce que c'est propre à chacun, en fait. C'est-à-dire que relayer du contenu du genre « Ouais, moi, ça m'a changé la vie de faire du yoga en semaine A et du pilates en semaine B et de l'aéroc en semaine C et de la muscu pendant que je ovule. » Non, enfin, je suis pas d'accord à 100%. Bah, c'est parce que en fait, on est toutes différentes, quoi. Et ça, je le répète tout le temps, on est toutes différentes. Il faut jamais déjà, on dit qu'il faut pas se comparer, mais alors encore moins entre femmes, c'est juste pas possible, quoi. On a des corps tellement différents, c'est pas possible. Bah, déjà, tu prends la pilule, là, t'es hors sujet, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends rien à ce que je dis, en mode, comment elle ça est folle, Mais oui, qu'est-ce qu'elles s'inventent, les femmes, là, actuellement. Non, mais c'est vrai, mais voilà. Donc, faut mettre des pincettes dans l'idée. Donc, scientifiquement, aujourd'hui, il y a rien, en tout cas pas que je sache, pas beaucoup, qui prouve que tes règles, enfin ton cycle menstruel en règle générale, a un impact réel sur tes performances sportives. En vrai, c'est logique. Quand il y a des compétitions et que des femmes font partie des compétitions, on a forcément un bon paquet qui ont malheureusement leurs règles pendant la compétition. Elles vont pas abandonner. Bah non, tu vois. Mais donc, du coup, tu sais que la compète, mais c'est vrai que j'avoue, c'est hyper frustrant, ça. Après, bon, sauf si c'est des femmes, justement, qui sont sous pilule ou qui n'ont quasiment aucun symptôme, mais bon, qui gèrent plutôt bien l'énergie, qui sont habituées et qui ont été entraînées, justement, pour écouter leur corps. Mais je pense que c'est en train d'arriver, mais je pense pas que ce soit hyper actuel. C'est dans la compétition, mais ouais, effectivement, ouais. Je me demande si les compétitions prennent en compte ce genre de paramètres et qu'ils en parlent, qu'ils communiquent. Tu penses pas ? Je sais pas, j'en ai pas fait. J'ai jamais fait de sport de compétition à ce niveau-là, mais honnêtement, je pense pas. Parce qu'en plus, le sport, c'est quand même très masculin, quoi. De base, puis après, oui, mais ça fait longtemps que ça s'est normalement que ça s'est ouvert aux femmes. Donc je me dis, est-ce qu'il y a des compètes ou des orgas de compètes qui ont mis en œuvre des dispositifs qu'on cherche. Ouais. Mais après, tu me diras si le body, parce que bon, le culturisme en règle générale n'avertit pas, ou en tout cas j'ai pas l'impression qu'il accompagne les femmes dans le fait que... Il y a rien de pire que ça en fait, en termes de... Voilà, tu perds tes règles pendant que tu fais du body, enfin c'est logique, tu vois, toutes les femmes font de l'aménorrhée ou en tout cas perdent leurs règles pendant la compète. Moi, ça me fait super mal au cœur. Bah, clairement, ça pour un objectif physique, même si c'est une compétition, enfin quelque chose comme une compétition comme l'autre, quoi. Mais bah oui, enfin même ta fertilité, tu vois, tu prends des risques énormes en faisant des trucs comme ça. Donc, totalement. Mais bon, tu me diras aujourd'hui, je ne sais pas qui prend en compte les spécificités réelles des femmes hormonalement. Même les salles de sport aujourd'hui communiquent pas un tas là-dessus, j'ai l'impression. T'as déjà vécu un petit peu un truc où Hormonalement parlant, pour l'instant, non. Dans le sens où j'ai pas vu de dispositifs qui mettent en avant ou qui aident les femmes par rapport à leurs règles. Même par exemple, c'est tout bête, hein, ça fait un peu partie du côté précarité menstruelle et tout, mais il y a des entreprises qui proposent des serviettes hygiéniques ou des tampons en salle de sport ou des trucs comme ça. Il y a maintenant, c'est en Espagne, maintenant, il y a les congés menstruels. Oui, j'ai entendu parler de ça en Espagne récemment. Et voilà, t'as choisi ton bon pays. Voilà. Je le rappelle, du coup, Marine ne vit plus parmi nous. Mais vraiment, quelle classe. Et tu dis, mais il y a d'autres pays, je crois, en Europe, hein, non ? Pour l'instant, je sais les pays, tout ce que la Norvège, Suède, etc., qui sont hyper avancés sur des choses comme ça. Oui, c'est vrai, mais pour les congés menstruels, je suis pas 100% sûre. Je sais pas, faudrait qu'on vérifie. Peut-être, si vous savez, dites-le nous en commentaire. Parce que je sais pas du tout. J'ai un doute. Mais en tout cas, l'Espagne en fait partie désormais, ça y est. En tout cas, ça, c'est
très, très, très stylé. Bah ouais. Très, Mais très, du coup, très pour revenir stylé. sur les salles de sport, oui, effectivement, il y a pas de... on va pas sensibiliser les femmes, en tout cas, par rapport à ça. Surtout pas dans les salles commerciales, quoi. Même s'il y a un coin femmes, j'ai pas l'impression Oui, que... ouais, voilà, il y a un coin femme. Bon, c'est déjà bien, hein, c'est une bonne avancée pour les femmes qui sont sensibles à ça et qui aiment ça et qui se sentent mieux dans l'espace femme. Mais ouais, il y a zéro prévention. Après, bon, c'est aussi le rôle des coachs, quelque part. Mais, Mais aussi des communicants par rapport aux salles, tu vois, ceux qui sont derrière toutes les affiches ou le marketing, les podcasts etc. partagés. J'ai vu que Fitness Park, typiquement, partage des podcasts. Genre, ils ont un panneau lumineux où ils mettent des podcasts de gens, Genre, ils mettent pas l'audio, mais ils disent, retrouvez le podcast de... Et certainement, ça devait être une collab avec des influx, je sais pas. Bah oui. Mais il y a rarement des sujets autour des femmes et du cycle hormonal, en tout cas pas que je sache, donc c'est un peu dommage, quoi. Totalement. Surtout que, non, mais clairement, ça joue sur la motivation, ça joue sur plein de choses. Déjà, rien que la place des femmes en salle de sport, déjà, c'est compliqué, en règle générale. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Ouais, faudrait qu'on en parle aussi. Je sais pas si c'est la France ou si c'est Moi, je tout pense le que c'est la monde. France. Tu penses? Je suis sûre même. Bah, pour avoir Imagine maintenant, tout. c'est quoi? Ça fait depuis... ça fait 6 mois maintenant que je suis à Barcelone. Et quand je suis arrivée, ça m'a choquée. Ouais. Tu sais, en salle de sport, quand t'es une femme, bon, bah voilà, tu sens les regards, etc. Et moi, j'ai pas forcément de problème avec ça, donc je m'en fiche un peu. Genre, je passe au-dessus, parce que ça fait 9 ans que je m'entraîne, donc c'est OK. Mais au début, ça peut être hyper dérangeant. Mais on a normalisé ça. En France, on trouve ça normal. Bah oui, tu vas en salle de sport. Bah, c'est pour ça qu'on a créé des espaces femmes. Ouais. Et je suis même pas sûre d'ailleurs qu'en Espagne, il y ait des salles de sport et des espaces femmes. En tout cas, j'en ai pas vu. Attends, je réfléchis. J'en ai pas vu. Donc, je sais pas. Il faudrait vraiment que je recherche. Mais parce qu'il n'y a pas ce truc-là, en fait. Il y a peut-être pas ce besoin, finalement. Bah non, parce qu'il n'y a pas ce problème que nous, on rencontre ici, où voilà, les femmes ont beaucoup du mal avec le regard des hommes, se sentent un peu... je vais pas dire persécutées, c'est pas le bon mot, mais se sentent... elles se sentent pas à leur place, en fait, parce que les hommes leur font comprendre, certains, hein, pas tous, leur font comprendre que bah ouais, t'es pas à ta place ici, voilà, vas faire tes trucs d'abdos fessiers, laisse-moi tranquille, quoi, tu vois. Alors que bon, certaines femmes, on taira les noms, mais il y en a beaucoup, font des performances beaucoup plus incroyables que les hommes, que certains hommes en tout cas. Bien sûr. Ça, c'est réel. Bien sûr. Donc oui. On taira les noms pour pas dire qu'elle parle d'elle-même. Non. Mais non. Moi, je suis sûre. Du coup, en Espagne, moi, ça m'a choquée. Quand je suis arrivée, je me suis entrée en salle de sport et je me suis dit carrément, mais... Alors, ça peut paraître très égocentrique ce que je vais dire en mode très... elle se la raconte. Mais je me suis dit, putain, on me regarde pas. Ça m'a fait bizarre, limite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool. Mais ouais. En mode, mais c'est trop bien. Mais ouais. Parce que, en tout cas, à Paris, en région parisienne, tu te sens souvent observée. Ouais. Alors, certains diront, oui, mais les femmes, elles aiment ça. Ça, c'est pas le sujet, on s'en fout. Ah, et oui, en plus, carrément. voilà. Mais... ça fait du bien. Tu te dis, mais en fait, c'est cool, je peux m'entraîner, je peux enjoy, genre c'est trop bien, je fais ma séance, tout le monde s'en fout, tout le monde se... Et pourtant, il y a un respect mutuel, hein, c'est pas... T'as beaucoup plus de cohésion. Voilà. Alors qu'en salle de sport, tu sens encore trop vraiment la limite entre les hommes, les femmes qui s'entraînent. Je suis d'accord. Ouais, je sais pas. Tu le ressens comment, toi en plus, toi, t'as vécu aux Pays-Bas. Ouais, mais en fait, mon expérience est ultra similaire à la tienne, dans le sens où je suis arrivée en salle, très commerciale, hein, c'était Basic Fit, de toute façon, ça a été créé aux Pays-Bas, donc il y en a partout. Je m'attendais à un peu la même expérience qu'en France, tu vois. Ma première salle ici en France, c'était Basic Fit aussi, donc je pouvais comparer, on va dire, like for like, un peu l'expérience. Et quand j'arrive, je me sens super invisible. À savoir que moi, je suis une perche. C'est vrai. Je fais genre quasi 1m80 et j'ai les cheveux, j'ai tout, tu vois. Tu peux te dire que bon, on la voit quand elle est là. Mais je me sentais tellement invisible, j'étais genre... et j'ai pas l'habitude. Déjà, à Paris, ou même en région parisienne, quand t'es dans une salle commerciale, tu sais ce que c'est de te sentir observé. Et toi et moi, on a vécu la même expérience. Et là, j'étais en mode, mais... Je suis là. Ouais, allô, genre. Allô. Et ouais, non, je cherchais pas les regards. Au contraire, je me sentais heureuse. Ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre. Et après, tu te dis, mais en fait, c'est trop bien. Et je pense que... Là, j'ai pas été me rentraîner récemment en région parisienne. Et je pense que j'aurais du mal. Après, je sais faire la part des choses. Je sais vraiment me mettre dans ma bulle. Et ça, je l'ai toujours fait. Mais là, c'est un plaisir, en fait. Mais Marine, mes premiers degrés... Depuis que je suis revenue des Pays-Bas, je m'entraîne avec la boule au ventre le soir. Sérieux ? Je ne m'entraîne plus de soir, j'évite. Ah ouais ? Parce que je vais habituée justement à ça. Je me suis habituée à un calme et une tranquillité au point où quand je vais m'entraîner dans des enseignes de salles de sport plutôt commerciales et connues, vers 19-20 heures, tu sais, tu dois tourner. Ouais, c'est horrible. Aux Pays-Bas, personne tourne avec personne parce qu'il y a tellement peu de gens, ou même il va y avoir du monde, mais les gens attendent. Je sais pas, il y a une forme de respect où ça tourne pas. Du coup, j'ai peur de demander à quelqu'un on peut tourner. Pour moi, c'est pas normal de tourner sur une machine. C'est plus normal, quoi. Non, c'est pas logique, c'est pas normal. Il y a un bug, genre il y a un problème. Et même l'idée de, je sais pas, de se parler.
les gens en France aiment bien venir te parler, te poser des questions, des choses, bon, ok, je comprends, mais c'est vite, ça glisse vers de la drague très rapidement. Oui, après, ça dépend. Voilà, je mets une nuance quand même là-dessus, ça dépend parce que justement, il y a trop de... Je trouve qu'il y a aussi des fois, pour en avoir discuté avec eux, il y a des hommes, des fois, ils disent, mais en fait, des fois, on veut juste parler ou juste féliciter le physique de quelqu'un parce qu'on trouve que physiquement, et c'est pas de la drague, physiquement, c'est ouais, on voit que tu as travaillé. Et bah, les femmes vont directement se renfermer, dire, ah, mais il va essayer de me draguer, etc. Alors que non, des fois, il n'y a pas de drague. Tu vois, donc. Ouais, mais attends, je mets parce une que nuance quand même. Là, je suis forcée de dire que je suis d'accord avec toi, moi, initialement, en tant que femme. Ouais. Mais il y a plusieurs hommes qui sont venus me dire, t'es bête, ou tu joues la meuf bête. C'est-à-dire on m'a souvent dit, genre vraiment, la plupart des mecs à qui je parle et qui ont laissé, peu importe, mais qui viennent me parler et à qui je vais raconter ce genre de choses, je vais dire, mais non, mais de base, c'est juste des gens qui innocemment viennent te parler. Il a ni cherché à prendre mon numéro, ni cherché mon snap, ni rien. Juste, il m'a dit très beau physique, très bonne forme, ça, machin. Ils me disent, mais t'es trop naïf, toi. Il est juste en train de tenter de marquer son territoire. Française. Il cherche juste à te ken, mais il va pas te le dire maintenant. Il est juste en train de jouer là. Un homme ne va jamais parler à une femme s'il a pas des intentions claires. En France. Oui, mais c'est un Français qui me dit ça sur un Français. Oui, parce qu'il a une mentalité française. Oui, mais du coup, celui qui est venu me parler. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il veut me gérer, mais il me l'a pas dit? Celui qui est venu te parler, du coup, aussi. Est-ce que tu penses qu'il voulait te gérer, mais il te l'a juste jamais dit parce qu'il joue... mais ça, après, j'en sais rien. Il joue le... Tu peux pas savoir. Si la personne n'a pas été claire avec toi, tu peux pas réellement dire oui, il a essayé de me draguer. Non, il t'est venu te parler, il t'a dit que t'as un beau physique. Enfin, s'il a pas été plus loin, bon bah, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il y a plein de gens qui disent que du coup un homme ne parle pas à une femme s'il la trouve pas fraîche. Il y a plein de gens qui disent que l'amitié homme-femme ça n'existe pas simplement parce qu'en fait si la meuf elle est moche ça marche, si la meuf elle est belle ça marche pas. Je considère que pour les réels pratiquants de musculation, les personnes qui s'entraînent vraiment très sérieusement, vraiment des gens passionnés, je considère qu'un homme peut aller complimenter une femme en disant franchement on me l'a fait il y a pas longtemps en Espagne, un gars il vient me voir et il m'a dit, donc en Espagne hein, c'est pas en France. Oui, en Espagne. Et il m'a dit tu fais de la compétition? Je dis non, pas du tout. Pas du tout. Il me dit franchement, il m'a dit t'as un meilleur physique que les femmes qui préparent des compétitions. Il m'a dit c'est impressionnant. Il m'a dit mais t'es sûr? Il me dit franchement t'as un super beau physique. Mais il y avait pas de drague, c'était pas bizarre, c'était pas, il m'a pas regardé en mode en mode quoi? Moi ça a dû être assez sympa. Du coup, il m'a pas regardé en mode il voulait me manger quoi. Ça n'avait rien à voir, c'était vraiment un compliment sur le physique. Mais je pense que aujourd'hui pour moi en France c'est trop sexualisé, il y a trop de, je sais pas, c'est un des esprits que j'aime plus. Tu sais jamais, tu sais pas si en fait je suis perdue moi ici. Donc quoi que tu fasses, tu fais critiquer. Ouais. Donc, mais du coup, mais t'en parlais. Mais t'as eu des expériences du coup traumatisantes en salle de sport. Traumatisantes carrément. Ah oui. Oui, traumatisantes. Ah ouais. Oui, j'ai eu des expériences. Tu nous racontes ou pas? Moi, je veux savoir. En fait, dans les grandes lignes, je raconte. C'est pas ultra traumatisant. C'est juste, j'en avais parlé en story. J'avais clairement chialé de ouf. Je sais pas si je me souviens. Ah ouais. Moi, je pleure jamais en story. Je pense que ça fait déjà quelques mois, années, je sais pas qu'on suit. Tu vois à peu près que jamais de ma vie, je me mets à chialer en story. Je suis pas dans cette DA là. Mais j'avoue, là, j'ai grave craqué. Je me suis dit, en vrai, spontanément, à chaud, je vais montrer ma réaction. Pas parce qu'en fait j'avais envie de faire la victime ou quoi, c'est parce que j'avais envie de montrer ce que ça pouvait faire. Et donc en gros que les hommes, je voulais même pas que les meufs voient, parce que les meufs on est toutes on sait ce que c'est. J'ai envie que les hommes voient les conséquences de ce qu'ils font sur les femmes en salle de sport, tu vois. Et il y a plein d'hommes qui se sont excusés pour cette personne-là. Ah ouais? Ouais, en réaction de cette story. Ils ont dit je suis désolée, on est désolé pour tous les hommes qui font ça, on est des merdes genre. Et en fait tout simplement c'était un gars qui est venu m'embêter. Je devais certainement être dans ma phase lutéale ou phase de règle. Il y avait peut-être un petit lien. Il y avait peut-être un petit lien parce que j'étais bien Gilles Fra ce jour-là. Mais il vient me voir et il commence à me dire t'es belle, tu viens d'où? Il me raconte sa vie, machin et tout. Moi je me suis dit bon, ça se voit que c'est un peu de la drague parce qu'il me fait des compliments. Après, pas des compliments sportifs, des compliments un peu voilà quoi. Ouais voilà, des compliments un peu physiques en mode t'es vraiment belle et tout. Et d'un autre côté il me raconte sa vie et il me dit qu'il est coach et tout et il me demande de m'ajouter sur Insta ou non, il me dit est-ce que je peux avoir ton numéro? J'ai dit écoute non. Mais j'ai un Instagram public où je mets du contenu public en tant que coach. Et si tu veux, toi, en tant que coach aussi, me suivre, il n'y a pas de souci, tu vois. Et il me dit, ah non, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Enfin, moi, je veux vraiment ton contact à toi personnel, tu vois. J'ai dit non. Monsieur allait droit au but. Voilà, tout simplement. Pourtant, je t'ai laissé une chance d'avoir mon contact. Hein, mais genre en mode coach, tranquille bon, je t'aurais jamais répondu au DM. Mais au moins... sorcière. Porte de sortie, tu vois.
Et du coup, bah, il s'est un peu vénère. Il m'a dit, mais pourquoi et tout. J'ai dit, parce que j'ai quelqu'un. J'ai personne. Hein. Ouais, c'était mais pour tu t'en connais sortir, l'excuse. quoi. Bah oui. J'ai dit, j'ai quelqu'un et tout, voilà. Et il me dit, alors on peut pas être amis, genre c'est pas parce que t'as quelqu'un qu'on peut pas être amis, tu sais, la fameuse. Oh, ma folie. Et j'ai dit, non, on peut pas être amis, mon copain ne voudra pas de toute évidence. En fait, et moi, non, ce n'est quoi. pas mon délire, tu vois. Et il me dit, pourquoi ton copain, c'est un arabe? Je suis, quel rapport? Il me dit, c'est un Algérien, ton copain. On souffle, en fait. Mais déjà, quel rapport avec l'Algérie, déjà? J'ai pas compris. Mais en mode, certainement, c'est un Algérien, du coup, par cliché, il est super possessif et il veut pas que t'aies des amis hommes, tu vois. Moi, je suis en mode, non, c'est ni un Algérien, ni un arabe, ni quoi que ce soit. De toute façon, j'ai pas de mec frère. Non, mais j'avais plus quoi dire. J'étais en mode, non, laisse-moi tranquille. Il me dit, non, mais vous, de toute façon, les rebeux, là, c'est sûr, ça doit être un rebeu barbu. Non. Oula, ce monsieur avait des problèmes. Faut savoir que lui, je ne citerai pas son origine, mais lui aussi, tu vois, il a des origines, quoi. Et ça se voit. Donc, moi, j'étais en mode, tu joues à quoi, tu vois? N'importe quoi. Tu joues à quoi? Et ça a commencé à m'énerver. Et après, il s'est lâché sur des discours un peu racistes. Et moi, j'étais un peu en mode, bon, bah, tu sais quoi... Non, mais c'est hallucinant. Là, faut que tu me laisses tranquille parce qu'en fait, ça le fait pas. Et j'étais à 2 doigts de faire ma série Hip 13. Donc moi, je me préparais à soulever lourd déjà. Plus, donc c'est pas le moment. Clairement pas. Et quand il est parti, je vois que les regards, ils restaient insistants de ouf sur moi. Et ça m'a direct oppressée. J'ai ressenti, genre, tu sais, un serrage de poitrine en mode, non, là, ça va pas. Du coup, je suis partie aux toilettes et j'ai fait ma story en disant, non, mais en fait, c'est insupportable. Ça fait 15 minutes que le mec, il est en train de tabasser avec en plus, des propos très irrespectueux. Tu vois, j'étalerai pas tout parce que c'est... Bah, mais... ça s'appelle un petit peu du harcèlement, quoi, mais bon. Typiquement. Donc ça m'a un peu trauma et aujourd'hui je le revois de temps en temps dans ma salle de sport. Mais audace. Ouais. Mais du coup tout le monde m'a dit qu'il a une giga réputation et tout. Hein. Ah oui, bah voilà, on sait tout ça bien. Donc voilà ma petite anecdote un peu chelou, mais je sais qu'il y a 10 fois pire qui arrive ou ça arrive un peu tous les jours. Non, mais tu vois. oui, ça peut arriver. Après, bon, le but c'est pas de faire peur non plus aux femmes qui vont à la salle et qui ont déjà une appréhension. Ça peut aussi ne pas. Moi personnellement, il m'est jamais rien arrivé de trucs comme ça. Je me suis jamais fait insulter ou autre. Des fois, tu sens qu'il y a des gars qui sont un peu relous, genre ils te voient, ils te disent ah, vas-y, elle va faire son hip truc comme ça, ou faire son kick back. Bah, tu me laisses tranquille en fait, ouais, et alors qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai autant ma place que toi ici, je paye mon abonnement comme toi, donc en vrai. Et il faut savoir que c'est possible de ne pas avoir d'expérience traumatisante aussi en salle de sport. C'est possible. Oui. Voilà. Maintenant, tout dépend de comment, sur les personnes qui. Bah, c'est tomber, être au mauvais moment, tomber sur la mauvaise personne, quoi. Ouais, mais c'est toi et ta chance hein, dans ce genre de combat. Hein. C'est toi et ta chance. En France, en tout cas, j'ai l'impression que personne n'y échappe vraiment et ça me fait de la peine par rapport aux femmes qui essayent de débuter et qui n'osent pas aller dans les coins où il y a plus d'hommes que de femmes. Tu aurais des conseils justement à donner à des femmes qui ont un petit peu l'impression de s'entraîner, notamment dans les espaces hommes du coup, parce que c'est vrai que les espaces hommes, on en parlait dans notre podcast, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut non plus. C'est vrai. Mais franchement, moi, mon conseil, il est merdique. J'en ai un, mais il est merdique. C'est comme ça que je me suis je sais pas si on peut dire gaslight, mais je me suis vraiment persuadée, que je méritais ma place dans ces espaces-là. Parce que j'ai commencé en tant que débutante, pour moi, tu sais, tu commences dans un petit coin de la salle. Tu te mets dans un petit coin, tu fais tes exos que ta coach t'a donné, généralement beaucoup de poids du corps, des trucs de hit, voilà, tu fais ta vie. Et puis après, tu commences petit à petit à aller sur des machines, essayer de comprendre, imiter les filles à côté, imiter les hommes, etc. Mais l'espace le plus compliqué pour moi à affronter, c'est un peu le boss final du jeu, c'est quand tu arrives dans l'espace poids libre avec tous les poids sur les meubles. Ouais, pour moi, c'est un peu le boss final du jeu. Pour moi, le boss final, c'est être au poulie. Parce que c'est un endroit quasiment que masculin. C'est vrai. Et t'as justement, moi en tout cas, dans toutes les salles que j'ai faites, les poulies, c'est de moins en moins, mais en tout cas, à la base, c'est très masculin, les poulies. Ah ouais, mais les bancs aussi, attends, les bancs face à haltère, là. Ouais, c'est vrai. Très rare qu'il y ait des meufs là-dessus. C'est vrai, mais je sais pas, dans ma tête, pour moi, la poulie, c'est le Graal, genre. Ouais. Quand t'arrives à t'entraîner à la poulie en mode chill, c'est que, c'est bon, t'as fini. Très marrant. Dites-nous aussi en commentaire pour vous, c'est quoi vraiment la partie de la salle de sport qui est la plus... c'est un peu compliqué, quoi. T'es obligé de prendre une bonne inspiration. Allez, on y va. Bombe le torse, vas-y, j'y vais. Ouais, c'est ça. Et pour moi, justement, c'est ça, en fait. C'est bomber le torse dans le sens où tu te dis, mais en fait, tu te fake it until you make it, comme on dit. Exactement. MDR. Tu fais croire aux gens que t'es à l'aise et en fait, let's go. C'est ça. Et il faut avoir une confiance en toi où tu te dis, je brille, je shine, dans ma tête, je suis celle que je veux être, que je rêve d'être dans 5-6 mois, je sais pas, mais peu importe, en tout cas, tu t'auto Alors moi, après, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, et je pense que c'est une habitude, et j'essaie de la perdre, mais c'est difficile. J'ai une capacité à fermer mon visage qui est assez incroyable. C'est-à-dire que là, tu me vas rigoler. Quoi? Mais tu sais qu'on me le dit tout le temps. On me dit, il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu sais que je vais même pas te voir parce que tu m'intimides, genre tu me fais peur. Ah oui, à ce point?
porte de prison là. Je te jure que c'est vrai. On dirait pas comme ça, t'as vu? Bah non. Mais en salle de sport, tu me croises, si tu me connais pas et si je te vois pas, je vais être. En fait, je suis tellement focus dans mon truc, je suis tellement hyper concentrée. Et je vais fermer mon visage justement parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand tu fermes ton visage, t'as l'air méchante, un peu. Et en fait, on se dit, oula, elle est pas commode, je vais la laisser dans son truc. Tiens, prends la machine, vas-y, fais tes trucs, je vais être tranquille, tu vois. Alors, et en fait, ça fait partie de, justement, fake un peu le truc et fait genre, t'es quelqu'un, tu vois. Et, mais ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Vraiment. Alors, t'as l'air un peu d'une sorcière, mais déjà, personne vient te faire chier. C'est une carapace. Ouais, exactement. Mais moi, ça m'a grave servi. Et mon problème, c'est que j'ai gardé un peu cette habitude-là. Et même maintenant, je me dis, bon, tu vois, j'ai vraiment des fois socialisé un petit peu, ça peut être cool. Tu vois, en plus, t'arrives dans un autre pays et tout. Mais il y a ce. Il y a ce visage-là. Cette habitude. Il veut pas changer. Après, quand tu finis une série bien lourde et tout, généralement, t'es rarement en mode KO. smile et tout, tu vois. Non, tu smiles pas, mais justement, t'es dur. T'es là, t'es dur, c'est ça. T'es fatigué, mais t'es. Je sais pas. Ouais. Et on l'a souvent dit, hein, mon copain que j'ai rencontré, il m'a dit, mais j'avais peur de venir te voir. J'avais peur, genre en mode, t'es intimidante, genre parce que t'es. Voilà. Donc c'est peut-être un conseil les filles, en tout cas, qui arrivent à le faire, ça peut être une solution aussi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. T'as pas l'air la plus commode de la salle, mais en vrai, tu t'en fous, t'es là pour t'entraîner. T'es là pour t'entraîner, t'es pas là pour autre chose. Et puis même, si d'autres personnes tu penses que d'autres personnes te jugent, parfois c'est qu'un feeling et personne ne te regarde. Mais vraiment. Mais il y a une personne qui a dit ça à un mètre de vous pensez qu'on regarde, mais en fait on s'en fiche. Ouais, alors peut-être qu'il y en a parmi peut-être 100 personnes, t'as peut-être 2 personnes qui viennent là pour mater un petit peu, ou j'en sais rien. Hein. Mais globalement, les gens... Je parlais avec une personne la dernière fois quand j'étais encore à Paris et il m'a dit, mais parce que j'étais pas très bien ce jour-là et tout, il m'a dit, ça se voit que t'es un peu bizarre et tout. Il me dit, tu vois tous ces gens-là, il me dit, on a tous des problèmes psychologiques ici, on est tous venus pour en découdre, on est tous venus parce qu'on a tous des traumas, des choses à faire sortir. Il me dit, tous ici, il y en a, on n'est pas là par hasard. Voilà, il me dit, on est tous là pour la même chose. Donc il me dit, en vrai, fais ta séance et vas-y, déterre et ça. Et il a raison. En fait, quand on y pense, oui, on a tous une histoire. Donc c'est pas que toi qui arrives parce que t'as des traumas, des problèmes de poids ou quoi. Il y a plein de gens qui sont là pour des raisons qui sont similaires. T'en as un, il vient parce que il est complexé parce que j'en sais rien, il a pas des épaules assez grosses. T'en as un qui vient parce que son fessier la complexe. T'en as un qui vient parce que il a besoin, parce qu'il vient de vivre une rupture amoureuse, il est hyper mal, il a besoin de se défouler. On a tous un truc, en fait, voilà, on est tous focus sur nous dans un premier temps. Voilà, les êtres humains, on est tous focalisés sur nous. Et ensuite, on va avoir des petites choses à côté, à droite, à gauche. Et on a commencé de la même base. Faut se dire que toi, peut-être t'es débutant, t'arrives dans la salle de sport, tu sais pas quoi faire et tout, mais la personne que tu vois qui est énorme avec des gigabiceps aussi a commencé comme ça. Et bien sûr. Je commence mais pas bon, en le problème, étant c'est que t'en as, ils ont trop d'ego, ils sont pas capables de. Voilà, ils vont faire genre, je suis né comme ça. ouais, je suis né comme ça. Voilà. Il est tombé dans la potion, lui aussi. C'est ça. Après, d'autres conseils, j'en sais rien. Moi, à part faire mon visage, il y a que ça qui m'a vraiment aidé. La musique, je trouve que ça aide aussi. Ouais, ça fait partie. T'es dans ta bulle, tu mets ton casque, tes écouteurs, machin. Il faut que tu mettes des musiques un peu, tu vois, motivantes. Au début, pour moi, c'était vraiment ça. Ah ouais? J'avais des playlists, il fallait que mes playlists soient du genre limite un discours de gourou derrière et tout. Ah, les trucs de motivation là. Ah ouais. Discipline. Ouais, en fait, au début de la musique, c'est un passage de texte où le mec il dit You can do it. Ouais, c'est exactement ça. Do it better, do it harder. You tired? Go. Et t'écoutais ça? Ouais. Ah, mais moi, frère, je suis la génération TikTok. Moi, je crois que ça m'est arrivé d'écouter ça à un moment donné. Mais par contre, des fois, je fais du trash, j'écoute du zouk. Hein, donc, ah oui. Ça, c'est après un petit level d'expérience. Ouais, tu fais pas ça au début. C'est vrai, j'avoue. Mais oui, après un petit niveau. Aujourd'hui, le compas, il envoie de ouf. C'est incroyable. Le compas, c'est mieux. Ah oui. C'est incroyable. Moi, j'ai une playlist pour chaque entraînement. Genre haut du corps, bas du corps, cardio et tout. Ah ouais. Ah, t'es déter, toi. Ah ouais, grave. Moi, j'ai une playlist pour le sport. En mode tous les sons qui me motivent, qui me donnent un peu tu vois, l'énergie et tout. Mais... C'est vrai qu'en étant débutante à la salle de sport, t'es obligé d'aménager un peu tout ton style de vie, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu commences à la salle, mais souvent, je pense que même tes clientes, elles doivent te dire, OK, maintenant, je commence, je fais du sport, mais après, je dois manger quoi? Est-ce que tu peux me guider sur cet aspect-là aussi et tout? Généralement, on essaye de s'organiser le plus proprement possible, voire même le plus efficacement possible. Toi qui fais énormément de meal prep, est-ce que tu as des secrets ou des astuces à nous donner qui nous permettront de nous organiser très efficacement? C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans la charge mentale de se dire « faut que j'achète 1 milliard de trucs, il y a plein d'ingrédients qui me manquent, il y a des machins et tout ». Vraiment aller droit au but et que ce soit vraiment pertinent. En fait, il faut commencer vraiment simple et il faut faire des choses qu'on a l'habitude de cuisiner. Par exemple, j'en sais rien, tu vas choisir 2 sources de protéines, 2 sources de glucides, 2 sources de légumes. Ok, tu choisis donc, si je mets vraiment dans le contexte, tu choisis du poulet, du bœuf, du riz, des pâtes et
je vais pas dire les brocolis, et des courgettes, j'en sais rien, bref, Ouais. deux légumes que tu kiffes. Mhm. Et tu vas du coup lancer tes préparations. L'idée, en fait, c'est vraiment le meal prep pour gagner du temps, il faut lancer les cuissons en simultané. D'accord ? Alors, bien évidemment, plus tu as d'électroménager, plus c'est facile. Tu as un air fryer, tu as un four, tu as un Cookéo ou. Comment il s'appelle l'électroménager que tout le monde a là ? Thermomix. Ouais, un Thermomix, etc. Bref, un Une cuve à plat, plaque tout ce que tu aussi. veux. du coup. Une plaque, voilà. Plus tu as d'instruments, plus tu as une grande cuisine, plus c'est facile. À noter que j'ai fait quand même du meal prep pendant 2 ans dans une cuisine d'étudiante. Donc, en vrai, c'est possible. waouh, J'avais ok. deux feux, j'avais un tout petit four, mais en vrai, j'étais bien équipée. Donc, ça m'a sauvée. Mais c'est vrai que moins t'es équipé, plus c'est difficile. On va pas se mentir. Si t'as que deux plaques, t'as pas de four, ça peut être un petit Ça peu va plus prendre long. un peu plus de Bah, temps. du coup, parce qu'en fait, tu vas enchaîner cuisson et en fait, t'auras pas le choix, tu vois, que pendant que ça cuit, tu peux couper, etc. Ouais. Mais il faut vraiment être organisé. Moi, ce que je conseille, c'est généralement ce que je fais, ma technique, c'est vraiment, je note les plats que je vais faire. Ok, donc je sais pas, je note les différentes protéines, etc. Je note comment je vais les cuire. Donc en général, j'essaie de répartir les cuissons. Par exemple, je vais essayer, mon riz, soit j'ai un cuiseur à riz ou alors à l'eau. Tu vois, je vais faire des cuissons au four, des cuissons au air fryer. Le but, c'est vraiment d'étaler tes cuissons. Et ensuite, je note en fonction des cuissons l'ordre dans lequel je vais les enchaîner. Et du coup, tu vois, je vais dire, ok, là, je fais cuire le riz, je lance le riz. Pendant que le riz cuit, je peux m'occuper du poulet, je fais son assaisonnement. Pendant que le poulet, une fois que le poulet il est en train de laisser un peu dans la marinade, là, je commence après, je fais mon four, je commence à couper mes légumes. Ensuite, imaginons le poulet il est prêt, je le mets à chauffer. Le riz il est fini. Bref, tu vois, ça s'enchaîne en fait comme ça. Okay. Et c'est comme ça que tu vas gagner du temps. Et le gros hack un petit peu pour justement la découpe des légumes, souvent c'est ce qui est un petit peu long. Soit tu les découpes la veille, soit tu fais travailler tes enfants. Mais du coup, avec un couteau, ça va être compliqué. Bref, tu mets à contribution ton mari, ce que tu veux. Ou alors, vraiment, le truc ultime, c'est légumes surgelés. Légumes bruts surgelés, c'est hyper pratique parce que déjà, c'est très pratique. J'ai gagné beaucoup de temps avec les légumes surgelés. Ils sont, déjà pour la santé, c'est hyper bon. Alors, on a tendance à dire, oui, ils sont conservés après, bien sûr. Même, on dit, oui, légumes frais, c'est meilleur. Alors oui, c'est bien si le légume il est de saison. Ok, mais on a tendance à pas forcément consommer les légumes de saison. Et un légume surgelé, il a été cueilli à maturité. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment le max de vitamines dedans, minéraux, etc. Alors que tous les légumes qu'on voit qui ne sont pas de saison et qui sont sur les étalages, généralement ils sont cueillis pas encore mûrs. Ils mûrissent en fait sur le chemin ils ont été cueillis dans un endroit et ensuite ils sont acheminés dans le supermarché. Et donc le fait de les prendre surgelés, t'as vraiment le légume ou le fruit avec un maximum de minéraux. Donc c'est mieux. Super intéressant. Et en plus, tu le conserves de manière beaucoup plus facile, quoi. Tu prends une portion de haricots verts, brocoli, hop, je mets, j'en garde encore. Enfin, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est découpé, c'est lavé. Que demander de plus? Vraiment. En vrai. Mais donc, oui. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quand tu es débutante, pour gagner du temps, c'est légumes surgelés. Voilà. Okay. Et ensuite, voilà, vraiment enchaîner tes cuissons. Mais faire simple, ne pas chercher à faire compliqué, pas chercher à faire une recette hyper élaborée, relou, des trucs voilà, surtout au début. Ok, donc on est bien d'accord sur un truc, c'est que ton assiette elle doit être quand même sectorisée en 3 parties. Ouais. Tu as la partie glucides, légumes en tout genre et protéines. Est-ce qu'il y a une partie qui doit être prédominante selon les objectifs de chacun? Selon les objectifs, oui. Alors, la partie de protéines, ça va être par rapport à ton poids de corps et tes objectifs, du coup, prise de masse, perte de poids, etc. Les légumes, Alors, les légumes, ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui vont avoir une satiété qui va être difficile à combler. Donc, du coup, ils vont davantage prendre plus de légumes pour que les fibres prennent un petit peu plus de place et qu'ils soient plus rassasiés rapidement. Donc, ça dépend un petit peu. Et les glucides, pareil, ça va être en fonction de ton énergie, de si tu fais du sport ou non. Enfin, les glucides, c'est vraiment ce que tu modules le plus, en fait. Si une personne qui fait très peu de sport, très peu d'activité, qui est très sédentaire, elle va prendre pas beaucoup de glucides, elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais une personne qui se dépense beaucoup, là, elle va en prendre un peu plus. Mais du coup, oui, toujours ces 3 éléments dans l'assiette. Pour moi, c'est un indispensable. Alors, il y a peut-être un soir où peut-être, je sais pas, t'as envie de te faire un plat de pâtes bolo. Attends, tu parles super vite. Pardon. T'as envie de te faire... Il y a peut-être un soir où tu as envie de te faire un bon plat de pâtes bolognaise. Voilà, tu mets peut-être pas forcément de légumes et c'est ok, c'est un soir dans la semaine, on s'en fiche quoi. Okay. Mais plus tu vas avoir ces 3 éléments dans ton assiette, plus ça va être bénéfique pour tes objectifs. Ok, d'accord. Et je suppose que dans certains légumes ou certaines sources de glucides, il y a des micronutriments qui sont plus utiles pour certaines que d'autres ou certains que d'autres. Généralement, toi, quand tu fais tes programmes, quand tu aides tes clientes, est-ce que tu prends en compte certains aspects à ce niveau-là? Est-ce que tu essaies d'équilibrer un peu? Sur les micronutriments? Oui, parce que j'imagine que certaines clientes ont besoin de toi pour faire leur programme de nutrition. Comment tu fais pour un peu pour que ça leur corresponde, que ce soit très personnalisé? Tu calcules par rapport à leurs besoins, tout simplement. Donc, par rapport au métabolisme de base, par rapport à donc, leur activité physique qu'elles font ou non, par rapport à si justement elles ont des pathologies ou non,
par exemple le SOPK, des choses comme ça. Et tu calcules en fonction de ça. Et ensuite, tu crées soit un déficit, soit un surplus en fonction de leurs objectifs. Ok. Tout simplement. Après, en micronutriments, ça va un peu loin. Là, le but, c'est vraiment de simplifier, de faire des choses par rapport aux macronutriments. Donc vraiment, glucides, lipides, protéines. Ensuite, micronutriments, s'il y a des carences, idéalement, on fait une prise de sang pour voir si tout va bien ou pas. S'il y a des carences, on peut supplémenter avec des compléments alimentaires. Pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment là que... En fait, mon objectif, moi, c'est vraiment que leur faire comprendre que manger sainement, c'est pas si compliqué que ça. Et on a tendance à beaucoup complexifier la chose avec tout ce qu'on entend sur les réseaux. Et voilà, le but, c'est vraiment de composer son assiette avec des aliments simples que tu vas aimer, pas faire des choses compliquées et manger à ta faim. Et prendre le plus d'aliments bruts possible en fin de compte. Pour une personne vraiment qui s'y connaît pas, je pense que la meilleure solution c'est pas forcément de calculer au début, mais c'est vraiment moi c'est ce que j'ai fait en tout cas quand j'ai perdu pas mal de poids à une époque. J'ai en fait j'ai enlevé tous les aliments transformés. J'ai mangé beaucoup de trucs, les sauces, etc. Enfin, il y en a des trucs, de la brioche, du pain de mie, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai tout retiré et je suis passée à des trucs hyper bruts. Mais par contre, j'avais des assiettes, elles étaient balèzes. Donc je mangeais bien, je mangeais à ma faim, le volume était beaucoup, enfin c'était important, mais les aliments étaient bruts. Donc tu avais un gros volume dans l'assiette, mais tout était hyper sain. C'était léger et adapté. C'était du poulet, c'était pas des filets de poulet, c'était du vrai poulet. Enfin c'était voilà, t'avais du riz semi-complet, du riz complet, t'avais des légumes, mais t'avais pas de plat préparé. Voilà, c'était hyper brut et mon corps a commencé à dégonfler en fait comme ça. Et c'est la première chose à faire, je trouve, c'est changer déjà juste la nature des aliments. Et tu as pu perdre combien de poids et en combien de temps grâce à cette technique-là de plus de volume plutôt que... Enfin, de qualité plus que... Ouais, de quantité. En vrai, après, le poids que je fais aujourd'hui, il est pas... à l'époque, je me souviens plus. Franchement, je pesais... je crois que je devais peser peut-être entre 57 et 60 kilos. Et aujourd'hui, j'en pèse 65. Donc, j'en pèse plus qu'avant. Comme quoi, voilà, on en parlait aussi, le muscle. J'ai la même expérience, oui, voilà, c'est incroyable. Oui, et donc c'est pour ça que le fait de se peser, ça ne sert à rien, quand tu fais du sport en tout cas. Mais du coup, franchement, en peut-être, déjà en 3 mois, moi je voyais la différence. En 6 mois, les gens commençaient à me le dire, on me dit, mais t'as changé un truc là, t'as fait quelque chose, comment t'as fait, tu vois. Et après, plus tu t'habitues à ça au quotidien, plus c'est facile, quoi. Ouais. Et plus tu déshabitues ton corps au goût du sucré, du gras, etc. Il y a des aliments avant que je mangeais comme ça, voilà, n'importe comment. Aujourd'hui, je peux t'en manger 1, 2, 3 grand max, mais ça m'écoeure. Parce que le goût du sucre, il est... mais en parlant de sucre, j'ai regardé une vidéo ce matin d'un challenge sans sucre. Tu sais, les challenges... Non, généralement, c'est un mois sans sucre. Et tu vois les différences d'avant-après sur les gens et c'est ultra impressionnant. C'est vrai que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, le sucre, quand tu veux perdre du poids, le sucre, plus que le gras encore, non ? Oui, je pense, parce qu'en vrai, ils en mettent partout. Même dans les aliments salés, t'as du sucre. Des fois, dans les sauces, t'as du sucre. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Ils pensent que non, c'est de la sauce, c'est bon, il n'y a que de la tomate, et tu vois. Alors que pas du tout. J'avais lu un livre qui était hyper intéressant, comme ça, que je conseille tout le temps, c'est Vous êtes fou d'avaler ça. C'est, je crois qu'il s'appelle Christophe Brusset ou un truc comme ça, enfin je regarde. Ouais. Et c'est un ancien responsable agroalimentaire. Donc lui, il est vraiment au cœur du truc, il sait ce qui se passe. Et il te raconte son expérience et il te raconte tout ce qu'il a vécu en fait. Et tout ce que les agroalimentaires laissent passer dans nos assiettes. Et tu lis ça, t'as envie d'aller t'exiler sur une île et de tuer un homme. Je te jure. Robinson Crusoe. Ah non, mais c'est hallucinant. Ouais. Je te dis, mais en fait, ils nous empoisonnent, quoi. Donc plus t'as d'aliments bruts, plus c'est facile. C'est plus important d'avoir des aliments bruts que de compter ses calories, mais de manger des trucs light, des trucs sans sucre, machin, tout ça. Pour moi, c'est des grosses conneries. Oui, tout ce qui est édulcorant ou trucs de substitution. Il y a pas que je dis oui, moi j'ai bu du Coca Zéro, j'ai perdu du poids. Oui, c'est normal, t'as moins de calories. Sauf que le problème, c'est que le Coca Zéro, si t'en bois vraiment souvent pendant X temps, donc pendant toute ta vie, en fin de compte, à un moment donné, ça va poser des problèmes avec les additifs. T'as des choses qui sont cancérigènes, pardon. Il y a plein de choses, en fait, et on n'a pas conscience de ça aujourd'hui, parce qu'on est en bonne santé. C'est vrai. Mais dans 20, 30, 40 ans, quand tu auras 60, 70, 50, 60 ans, tu commences à avoir un petit peu mal, machin. Ton corps, il te fait comprendre que là, tu m'as fait manger toutes ces merdes toute ma vie. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc là, je vais te faire ressortir des pathologies et des maladies, en fait, je vais te faire sortir ça sous forme de maladie parce que j'ai trop encaissé. Ouais, t'étais en bonne santé avant, mais là, le corps, il sature, en fait. Vengeance. Ouais, c'est ça. Le corps sature et à un moment donné, il ne peut plus. Et les gens, ils ont
ils n'ont pas Ils conscience n'ont de pas ça. conscience du tout de Non, ça. parce Parce qu'ils qu'ils partent du disent- principe que tant que ça ne les fait pas grossir sur l'instant T, Exactement. c'est que tout va bien. C'est c'est le physique en premier. Et c'est ce qu'on prône partout, donc en vrai, ça peut se comprendre. Sauf Mm. que le physique et la santé, c'est deux choses qui doivent être liées. Complètement. Mais Tu peux oui, pas... complètement. C'est comme quand tu parles avec des gens qui ont fait des compétitions de body et qui te disent « Mais moi, je mangeais ça, j'ai gagné telle compétition. » Mais on s'en fout, en fait. Mm. Tu veux, viens dans 30 ans, on se On en revoit, on en reparle. discute, on regarde ton état de santé, on regarde dans quelle forme physique Ouais. t'es. J'ai des potes un peu comme ça qui ont un super physique, mais qui, tu sais, qui prennent jamais de poids. Mm, Donc, qui se permettent de manger tout et n'importe quoi et qui gardent un bon physique parce que dans ce qu'ils mangent, il y a certainement un bon quota de prot, mais tout le reste, c'est que de la merde, bullshit, tu vois. Non, mais bien sûr. Et c'est ce que le marketing justement du fitness nous veut nous vendre. Mm. Prends des produits sans calories, prends ça, c'est plein de protéines. Alors déjà, il faut voir la qualité des protéines, parce que ça se trouve, tu les assimiles même pas correctement. Ouais. Et puis enfin, il y a plein de grosses bêtises, quoi. Bah, tu fais bien de parler un peu des édulcorants et tous ces bullshit qu'on peut entendre un peu partout. Moi, j'aimerais bien qu'on débunk un peu ces mythes, tu sais, ce qu'on entend un peu sur le réseau, du genre, ouais, ça c'est bien pour vous, nan, nan, alors qu'en réalité, il y a tout un iceberg encore à creuser, tu vois. Il y a plein d'aliments comme ça, mais on dirait, en vrai, les aliments les plus connus, déjà pour moi, les barres protéinées, c'est bullshit. Ah ouais? Ouais. Tout? Parce qu'il y a un Pas énorme tout. marketing en ce moment là-dessus. Je sais, pas tout, mais si tu veux, les protéines, tu les trouves dans des aliments qui sont des aliments protéinés, des œufs, du poulet, etc. Enfin, tu vois, les barres protéinées, alors t'en as des bonnes, hein. Certaines marques qui en font des bonnes parce qu'il y a très peu d'aliments. Plus ça d'oléagineux, reste, certainement. Voilà, t'as beaucoup en fait, t'as des dattes, oléagineux. Alors, des fois, t'as de la protéine de pois, etc. Mais c'est des... Voilà, moins t'as d'ingrédients, mieux c'est, dans tous les cas. Et quand tu regardes la composition de certaines barres, de certaines marques, mais déjà, la composition, elle fait ça. C'est écrit en tout petit et c'est long comme ça fait C'est tout le tour de la barre. ça, je reconnais. Hein, t'as dit Des quoi? barres Prozis, je reconnais. Ah ouais, comme Prozis. Mais des compositions à rallonge et t'as, je crois, le deuxième, troisième ingrédient, c'est du sucre. Et pour rappeler, dans une liste d'ingrédients, on place les aliments qui sont les plus importants en premier. Et c'est en décroissant comme ça. Donc quand tu vois sucralose, machin, enfin plein de trucs, t'as plein de... Il y a plein en plus de sucre caché. Quand tu vois ça en troisième position, tu te dis, bon, bah, c'est d'abord des glucides avant d'être des protéines en fin de compte. Ouais, c'est ça. Barre protéinée, les gens pensent qu'ils mangent de la protéine. Non, vous mangez des glucides en grande partie et peut-être 10% de protéines. Et c'est ce qu'on nous vend. Mais il y en a, tu sais, c'est écrit en gros, genre 20% de protéines par barre et tout. Oui, t'en as peut-être un peu plus dans certaines barres. Mais il faut voir la qualité des protéines. Enfin, c'est comme tout, quoi. Là, pour moi, les barres protéinées, c'est vraiment un petit peu le piège, on va dire. Après, t'as tous les produits light, 0%, etc. Ça, c'est pareil. C'est quoi, c'est zéro sucre, c'est ça? Ouais, zéro sucre, 0%. Ou le truc 0%. Oui, 0%, c'est le truc de Fromage l'état, blanc, généralement. 0%, Ouais. ça va, Mais non? c'est plus, non, ouais. C'est plus light. Les produits light, les sauces light, justement les trucs qu'on te vend sur les sites de muscu, etc. Les Moi, à un moment, j'étais et très tout. très abonnée à ça. Ouais. Je kiffais le goût, mais genre, Bah, c'est super bon. Oui. c'est super bon. Il y en a, c'est dégueulasse. Mais il y en a qui étaient vraiment super bonnes et je me disais, mais en fait, je risque rien et tout. Et finalement, je me suis pris un peu un revers dans la gueule dans le sens où. Bah après, quand j'ai vu ce qui se disait dessus, j'étais en mode ah ok. Donc en plus, moi je faisais beaucoup la promotion de ces sauces-là. J'étais en mode ouais, trop bien et tout. Mais en fait, non. Bah non, c'est hyper pas bon. Et tu peux faire des sauces en plus aujourd'hui avec une composition qui est saine, quoi. Tu peux en trouver où t'as pas tant de calories que ça. Mais il faut accepter aussi des fois que quand il faut réduire les calories, il faut réduire tes calories. Donc il faut accepter que ouais, tu vas peut-être devoir manger moins de sauce. Mais alors, qu'est-ce qui est foncièrement mauvais dans ces sauces-là, du coup? Bah, genre, du coup, il n'y a pas de sucre, mais c'est les édulcorants. En fait, c'est ce qui remplace le sucre. Quand tu vas enlever quelque chose d'un aliment où normalement c'est naturellement présent, donc par exemple, une sauce, tu as peut-être du sucre, tu as du gras, etc. Quand tu enlèves ça, tu vas changer la texture de la sauce. Donc, ce sera plus de la sauce, il va manquer quelque chose. Donc, on va rajouter des choses qui vont pas rajouter de calories, mais qui vont améliorer la texture. Et c'est ça, les édulcorants. Enfin, les édulcorants, non, mais c'est ça, en fait, les additifs. Les épaississants, etc. Qui peuvent être cancérigènes. Voilà. Et parmi ces additifs-là, il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, quoi. Donc, si ton coach te dit, oui, mais prends ton coach qui est bodybuilder et qui prépare des compétitions, toi, t'es une femme, et il te dit, mais prends ça, il n'y aura pas de calories. Ouais, c'est cool, t'auras pas de calories. Alors, tu vas peut-être réussir à avoir un objectif physique, sauf que, à terme, si tu en manges tous les jours, tu en mets toujours dans ton poulet, c'est pas bon, quoi. Après, on va dire, oui, mais regarde, c'est une quantité, il faut en manger beaucoup. Je peux comprendre ce discours-là, mais à partir d'un moment donné, on te dit qu'un aliment, il y a des trucs dans l'aliment qui sont pas bons. Pourquoi tu vas le manger ? Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux dire, la logique fait que, en fait, moi, je veux faire du bien à mon corps. Donc, je vais mettre des choses dans mon corps qui sont bonnes pour lui, tu vois. Donc, oui, en manger une fois comme ça, vas-y, dans le mois, 2 fois par mois. Bon, ok, le corps, il l'assimile et c'est bon, et voilà, il n'y a pas d'impact. Mais plus tu vas consommer ces produits, même si c'est un petit peu tous les jours, ça reste quand même tous les jours. Donc, c'est vrai. Sur le long terme, c'est problématique. Moi, j'ai entendu dire que les édulcorants, c'était pas bon à manger seul. Parce qu'en fait, ton corps reçoit
comme la sensation d'avoir quelque chose de sucré. Mm. Du coup, je crois que ça fait travailler quelque chose du genre ton insuline Ouais. et qu'au final, elle se retrouve dupère en mode En fait, allô, tu dupes ton cerveau. Avec tu les dupes gens, ton tu dupes ton cerveau, cerveau, c'est ça. Ouais. Mais du coup, elle est en mode bah ouais, mais il y a rien à faire et je crois que ça crée à Ça terme donne encore plus envie de manger. Ouais, voilà. En fait, ça dupe le cerveau. Alors, je sais plus exactement, j'avais expliqué dans un post. Ça dupe ton cerveau. Et en fait, normalement, ton cerveau, quand il reçoit le sucre, il dit ok, c'est bon, j'ai du sucre. Arrêtez, j'ai plus faim, stop, c'est fini. Et là, en fait, lui, t'as le goût sucré, mais dans les faits, il n'y a pas de sucre. Donc, ton corps, il dit bah non, mais c'est bon, moi, j'ai pas reçu de sucre. Donc, envoyez encore de la nourriture, j'ai encore faim. En fait, il a pas l'énergie qui est normalement Il- apportée par il y a le un sucre. truc. Bah, en fait, on le dupe. Donc, forcément, il y a un truc Ouais. qui fonctionne plus dans le corps. Quoi. Il dit, Ouais, il c'est vrai. il manque une pièce du Tu puzzle. quoi. prends ton corps et c'est pour ça que c'est important de, quand tu manges des édulcorants, si t'as pas le choix ou que t'es un peu de la team Coca Zéro et compagnie, d'au moins avoir un petit truc à manger à côté. Comme ça, ton corps Toujours, il après comprend c'est quelque chose. toujours, ouais. Faut toujours avoir, quand tu prends une collation ou autre, quand tu prends par exemple des glucides, faut toujours avoir des fibres à côté ou des protéines ou un petit peu de gras Ouais. pour justement que la digestion se fasse mieux et que l'indice glycémique aussi soit un peu plus bas. Après, tu as tout ce qui est les aliments un petit peu, après tous les aliments végés, mais c'est pareil, on remplace un vrai aliment. Donc forcément, tu vas mettre des additifs dedans pour changer. Il faut que ça ait le même goût et la même texture que la viande, sauf que c'est pas de la viande. Donc quand on regarde la composition d'un steak végétal ou d'un autre aliment où il y a un truc qui a été retiré, bah forcément additif, donc pas bon. Donc t'as ça, les aliments auxquels il faut faire attention encore. Pareil. Du coup, attends. Parce que, admettons, je suis végétarienne et qu'on me vend super bien les steaks végétaux dans les rayons et que j'ai envie d'avoir un truc qui ressemble un peu visuellement pour faire un burger à, je sais pas, de la viande. Je fais comment? Bah t'en achètes pas. En fait, t'es végé, donc tu vas pas chercher à manger de la viande parce que tu veux pas en mais manger. je veux un burger. Je veux Et bah, aller dans chez ce cas-là, Quick. Je veux un Après, burger. t'as l'alternative, on va dire qu'elle est la plus saine, t'as tout ce qui est tofu, etc., le tempeh, etc., les protéines comme ça. Tu le fais bien mariner. Fermenté, ouais. Ouais, tu le fais bien mariner, tu fais une bonne marinade avec une sauce et tout, parce que ça, ce truc-là, si tu mets pas d'assaisonnement, c'est pas très bon, à mon sens. Alors, tu n'auras peut-être pas la forme d'un steak, mais tu peux essayer de te faire un truc en mode qui ressemble un petit peu. Mais faut pas, en fait, à un moment donné, faut pas chercher à vouloir absolument de la viande si tu manges pas de viande. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu dans ces. Je comprends les choix, hein, je le comprends totalement. Mais tu manges pas de viande, bah du coup, ne cherche pas à vouloir manger un truc qui ressemble à la. Et c'est mon avis. Je vais peut-être me faire des ennemis et c'est pas le problème. Non, mais imaginons que tu n'es pas végé, mais que tu veux limiter ta consommation en viande. Bah t'en manges moins. Mais tu cherches pas à manger un truc qui ressemble à de la viande parce que tu veux. Tu vois, t'acceptes en fait. Tu fais des choix. T'assumes, c'est ça Bah que t'es en train de me dire. Ben Tu non, veux, mais- assume. Mais tu fais des choix. Je veux manger moins de viande. Ok. Mais alors ne cherche pas à manger un truc qui a le Qui goût de la ressemble à viande. la viande. Mange moins de viande. Enfin, Mm. c'est mon avis. Je suis hyper tranchée sur le sujet, je sais. Mais à mon sens, c'est. Alors, si c'est de temps en temps, c'est comme tout à l'heure, on disait, voilà, si c'est une fois dans le mois, bon, bah, tu manges ton steak végé et c'est bon, quoi, tu kiffes. Ouais. Mais vouloir manger tous les jours parce que tu dis, ah, mais du coup, c'est végétal, etc. Oui, ça n'a aucun sens. C'est le problème, c'est qu'on veut nous offrir des alternatives aujourd'hui où, bah, ok, vous faites des choix, bah, du coup, non, mais on va quand même vous faire kiffer, on va vous offrir ça. Et ça ressemble et c'est pareil. Bah, non, mais non, c'est pas pareil parce que c'est pas l'aliment en question. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Hyper rigide, hyper strict, mais. Moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Hein. Je te mens pas. On a quoi d'autre comme aliment choquant, là? Choquant. C'est pas choquant, mais je dirais des aliments auxquels il faut faire attention. Par exemple, les céréales granola. On te dit le matin, c'est très bien. Attention, je dis pas que c'est pas ça, parce que je vois toi. Non, mais... Tes sourcils qui se haussent en mode qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là? mais parce qu'en fait, je vois ça dans toutes les stories, moi, tu vois. Bah oui, mais du Donc, coup, voilà, tu prends ton ski avec tes granola. T'as des granolas qui sont très bien, qui sont ok niveau compo, et t'en as qui sont beaucoup moins bien. Par exemple, alors j'ai cité j'ai qu'une marque en tête, donc je préfère en citer plusieurs du coup, mais t'as des granolas où deuxième ingrédient c'est sucre de canne. Alors oui, c'est du sucre de canne, donc c'est meilleur que le sucre blanc, mais ça reste du sucre. Alors qu'en vrai, t'as des granolas où par exemple t'as je te dis n'importe quoi, mais flocons d'avoine, des oléagineux de différentes sortes, j'en sais rien, t'as d'autres trucs qui vont composer le granola, et à la fin, t'as du miel. Donc déjà, il est à la fin, il est pas en deuxième position, c'est-à-dire que t'en as pas beaucoup. Le miel a été utilisé vraiment pour lier en fait le granola, et c'est que des aliments bruts. Tu vois, et c'est des aliments de meilleure qualité. Alors oui, ça, c'est plus cher. Il faut le faire maison. Ouais. Finalement. Maison, c'est la meilleure solution. Moi, je le fais maison. Hein. Ouais. Quand je veux vraiment faire du granola, je fais maison. Ouais. Et franchement, hyper bon. Mhm. Donc, mais c'est toujours pareil. On n'a pas le temps, on prend pas le temps, on essaie de faire vite, etc. Donc, c'est facile de dire qu'il faut le faire maison. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Mais tu peux l'acheter, mais regarde la composition. C'est la première chose que je dis quand tu achètes des aliments transformés. Tu regardes la liste d'ingrédients. C'est le réflexe qu'on devrait tous avoir. Pas le tableau nutritionnel, la liste d'ingrédients. Je précise, ce sont des choses différentes. Oui. Et tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans mon aliment en fait, qu'est-ce que je vais manger concrètement. Et si tu vois qu'il y a des aliments qui sont bizarres, si tu vois qu'il y a des aliments que tu ne connais pas, bah non en fait.
Tu vois, il y a des fois des Il y a aliments... toujours un mot bizarre, on dirait des lettres tapées au hasard un peu. Oui, bah Tu vois t'as ce que je veux dire, c'est comment les tu- additifs. Ouais. Et après, t'as aussi, tu sais, amidon modifié, des choses comme ça. En fait, il faut prendre des aliments que toi, tu pourrais cuisiner toi-même. Donc, par exemple, un granola où t'as des flocons d'avoine, du miel, des oléagineux, c'est des aliments que tu peux trouver dans ta cuisine et que tu peux mélanger pour faire quelque chose. Si l'aliment, il est composé de ça quand tu l'achètes au supermarché, c'est que c'est OK. Si t'as gomme de xanthane, tu vois, émulsifiant, machin, tu peux pas faire, enfin, t'en as pas dans ta cuisine, tu vois. Et bah, du coup... on évite. Et le plus simple pour manger sainement et pour manger des aliments bruts, c'est ça. Regardez la composition. Ok. Tout simplement. Donc, t'as ça. Retournez vos paquets avant d'acheter. Autre chose, et ça, je sais qu'il y en a plein qui en consomment, le pain de mie. Le pain de mie complet. Le pain de mie complet n'est pas du pain, il n'est pas du pain complet. Et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à assimiler. C'est pas du vrai pain, c'est du pain de mie. C'est entre le pain et la brioche. Donc, c'est pas du pain. Donc, c'est pas du pain. Bah non. Ok. Alors, maintenant, t'as plein on de appelle ça pain. Pain de mie. On n'appelle pas ça du pain, on appelle ça du pain de mie. Mais du coup, le pain de mie n'est pas du pain. C'est pas du vrai pain. Donc en fait, quand on dit par exemple, le matin, certaines personnes déjeunent avec du pain de mie, c'est pas bon. C'est pas du pain complet. Les fois, on me demande, quand j'ai des clientes, je les prends en coaching et je leur dis, bah, tu me notes sur 5 jours tout ce que tu manges. Comme ça, je vois un petit peu d'où on part. Et puis le matin, je vois, en plus, je vais te faire un combo, je vais faire 2 aliments. Je vois pain complet et poulet. Tartine de pain complet avec fromage frais et blanc de poulet. Je la vois venir. Quand je vois ça, j'essaie direct. J'ai du coup, c'est du pain ou c'est du pain de mie Ah non, c'est du pain de mie. Ah ok, du coup, c'est pas du pain, c'est du pain de mie. Le pain de mie, alors maintenant, ils en font sans sucre ajouté, etc. Mais ça reste quand même plus sucré que le pain, en fin de compte. Et le pain, alors, les gens se dirigent vers le pain complet maintenant parce que voilà, c'est un petit peu aussi la mode de tout ce qui est complet. Et maintenant, on se dirige tous vers ça. Mais t'as un truc encore meilleur, c'est le pain au levain. Le pain au levain naturel, c'est hyper bon pour la santé, hyper bon pour le microbiote, hyper bon pour plein de choses. C'est un peu plus difficile d'en trouver. En boulangerie, t'en trouves. Ça dépend. En vrai, ça dépend. Ouais, ça dépend des boulangeries. Mais déjà, il a un meilleur goût. Et là, t'es sur du vrai pain. Okay. Ça, c'est meilleur. Pour moi, c'est si tu achètes du pain, t'achètes du pain au levain, naturel. Donc, voilà, donc je demande pour le pain. Donc, généralement, c'est du pain de mie, 80% des cas. Et ensuite, le poulet, une tranche de poulet le matin, mais c'est bien. Incroyable. Mais du coup, poulet... Voilà, le poulet en tranche, oui, le poulet... Ah, le blanc de poulet, ah, d'accord, ok. Alors ça, ce n'est pas du poulet. Et les gens qui, je mange des protes en collation, du blanc de poulet... Non, c'est pas du poulet, c'est du poulet transformé. En plus, généralement, c'est pas des... Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe en usine, hein. Mais c'est pas les beaux filets de poulet que tu vois dans ton supermarché. C'est des déchets de poulet, des découpes en fait. Il faut le faire soi-même. Il y a des techniques. J'ai vu une recette la dernière fois. Tu l'as vu toi aussi? Tu l'as vu? Il a mis en boudin et tout. Non, moi j'ai vu une femme qui le faisait. Ah, c'est un et mec. hyper bien, mais genre, Très et elle stylé. le coupe hyper finement et on dirait vraiment les tranches de poulet, et c'est du vrai poulet. Ouais. Alors oui, c'est encore une fois, ça prend plus de temps. Mais il faut choisir. Mais ça te coûte 2 fois moins cher. Ça coûte moins cher. Parce que tu as plus de quantité. C'est meilleur, ça coûte moins cher et c'est meilleur pour ta santé. Soit tu prends du vrai poulet, tu fais ton poulet, le matin tu manges du poulet si tu kiffes ça, ok. Soit tu fais du poulet comme ça en tranches, mais le poulet en tout cas, le fleury-michon, là, le truc en tranches cellophanées à manger tous les jours, c'est pas du poulet. Et je suis quasiment sûre que justement, comme c'est des déchets de poulet en termes de protéines... Ça doit être horrible en composition. Ah oui, vraiment. Alors, ils ont fait des efforts. Hein. Avant, c'était pire, je crois. À une époque, c'était vraiment pire. Ils ont fait des efforts. Maintenant, voilà, encore une fois... C'était cancérigène, je crois, avec le nitrite. Le nitrite, ils mettaient plein d'additifs, etc. Mais pour moi, j'en mange pas. J'aime pas ça. J'ai l'impression de manger un truc bizarre, en fait. Tu vois, ouais, c'est pas naturel comme goût. C'est pas... J'aime pas. Et j'en mangeais avant. Hein. J'en mangeais beaucoup avant. Ouais, moi aussi. Donc, voilà, c'est des aliments, en fait, une fois que t'as pris conscience, tu te dis, mais ça, c'est pas bon pour moi, genre. C'est dingue, je faisais tellement beaucoup de collations de tellement de gens. Mais bien sûr. Mais les recettes que tu vois sur les réseaux, t'en as plein. Hein. Le pain de mie, les tranches de poulet. Oui, c'est trop bien. Une super collation, 30% de protéines. Ok, d'accord. Comment tu te sens pas bien quand tu vois des trucs comme ça? Oui, t'as envie de dire non, ne faites pas. Mais bon, chacun en fait avec voilà, c'est toi et tes connaissances c'est ça. Et comment tu vas aller chercher les informations. Et après, vraiment les produits qui posent problème, ça c'est mon combat depuis plusieurs années. J'avais déjà fait des vidéos il y a quelques années déjà dessus. C'est les produits enrichis en protéines. Ça, c'est un sujet. Encore une fois, les industriels, ils ont bien compris que la protéine, c'était à la mode, comme le complet était à la mode il y a quelques années, et maintenant, c'est ancré. Mais là, voilà, ces dernières années, c'est faut qu'il y ait des protéines partout. Alors oui, c'est vrai, il faut des protéines partout, mais pas à n'importe quel prix. Enfin, voilà, c'est des protéines de qualité, oui. Et les équipes marketing ont bien compris
vous voulez des protéines, donc ils vont le marquer n'importe où sur n'importe quoi. Ouais. T'as des fois des trucs. La dernière fois, j'ai vu quoi, du riz, c'était marqué riche en protéines ou je sais pas quoi, un truc comme ça, des Ils trucs ont qui ont rien rajouté à quoi dans voir. le riz pour que ce Non, soit mais riche en Je protéines? sais plus, c'était du riz, enfin c'était un truc comme ça où tu dis mais En fait, c'est juste un riz basmati, il y a plus de prot que dans les autres, ils ont mis protéines non, en mais gros tu vois, dessus, c'est ça. tu vois. Des fois, en fait, et c'est marketing et les gens ne comprennent pas. Des fois, c'est juste, ah bah, dans ce produit, naturellement, il y a un petit peu de protéines. Du Et coup, t'as vu les marqué. pâtes? Oui, les pâtes enrichies L'histoire. en protéines. Enfin, les Oui. pâtes en protéines, riches en Ouais. protéines, etc. Mais c'est. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de. Faut être forcé, genre. Ouais, faut arrêter de forcer. Et du coup, t'as un truc, moi, c'est mon combat, c'est tout ce qui est yaourt Ipro. Alors, t'as pas que la marque Ipro, hein, t'as aussi d'autres Oui, distributeurs qui en font Lidl, c'est un maintenant. pro aussi dans ça. Ouais, c'est quoi, c'est Milbona, un truc comme ça, hein, je sais plus. Ouais, je sais pas, mais. Mais voilà, les yaourts hyper protéinés. Ouais. Et ça, en fait, c'est juste un hack. Pas du Mais tout. du coup, ça n'a plus rien de à voir avec le protéines. skier ou ça a à voir avec le skier? Non, selon en fait, toi ce qu'ils font, mais c'est du marketing, hein, Ouais. les yaourts Ipro. Ouais. En fait, ils te mettent. T'as pas remarqué, les yaourts Ipro, c'est énorme. C'est plus gros qu'un yaourt, c'est genre comme ça. Ah, les gros yaourts. Ouais, Les parce qu'ils ont yaourts à Ipro. boire aussi, tu Ils sais. ont à boire aussi. Alors, les boissons, j'ai pas regardé encore. Mais yaourt Ipro, la plus grosse bêtise, et ils le font dans d'autres marques maintenant, ils te mettent un yaourt hyper gros. Donc, t'as peut-être le double d'un yaourt normal, quasiment. Et ils te mettent dessus, je crois que c'est marqué 20. 16 ou 20 ou 16 ou 22, 20, ou je c'est sais ça, pas. hein, ouais. Enfin, tant de grammes de protéines, mais du coup, tu dis waouh, c'est beaucoup. Genre, comment ça se fait? Donc, toi, t'achètes, tu dis bah, c'est trop bien, j'ai besoin de protéines. Puis, bah, Ouais, en ça fin me de fait mon compte, 100 grammes de poulet finalement. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu compares deux aliments, il faut toujours comparer aux 100 grammes. Voilà, tu compares 100 grammes d'aliments à 100 grammes, sinon tu peux pas comparer un aliment. Oui. Dans un yaourt, pour 100 grammes, tu as 9 ou 10 grammes de protéines, du skyr ou fromage blanc, comme tu veux. Environ 9 à 11 grammes de protéines. Dans un Ipro, au 100 grammes, tu as 9 à 10 grammes de protéines. Ouais, en fait, c'est que la quantité, quoi. En fait, sur le pot, il te marque en gros 16 à 20, 16. c'est la quantité qu'il y a dans le pot total. Ah, j'ai Mais c'est pas la capté. quantité aux 100 grammes. Donc en gros, on se fait avoir comme des bleus. On se dit, ah trop bien, j'ai mangé 16 grammes. Alors oui, tu vas manger 16 grammes, mais tu aurais mangé 16 grammes de. Enfin, tu auras Je mangé. me sens trop bête. T'auras mangé la même quantité de Bah Ipro oui. que truc, bah t'aurais aussi autant de protéines. Mais Donc oui. tu payes ton truc 2 fois plus cher. C'est en Avec plus d'additifs, du coup. oui, t'as aussi plus d'additifs. Alors je sais plus dedans s'il y a des perturbateurs ou pas. Je crois que. Ah, mais il y a beaucoup de parfums. Je ça crois m'étonnerait que pas. non, mais je crois que dedans il y avait des perturbateurs endocriniens, donc hyper mauvais pour les hormones, etc. Donc voilà, le marché le marketing autour de la protéine, c'est une grosse connerie. Donc, t'as les Ipro, t'as quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore enrichi en protéines? Ah, t'as les pâtes. Bon, les pâtes en soi, c'est de la farine qui est bah, du coup plus riche en protéines, donc techniquement oui, t'as plus de protéines. Maintenant, est-ce que tu assimiles aussi bien cette protéine que la protéine animale? Je pense, faudrait voir, mais ce qu'il faut, c'est manger un petit peu de tout, quoi. Mais en tout cas, dans les yaourts Ipro, grosse bêtise. Bah en fait, ouais, ça me choque. Je savais pas qu'en fait, c'était à cause de la quantité Ouais. qui faisait que... Il marque, tu regardes bien derrière un euro, 100 grammes, c'est marqué 10 grammes de protéines. C'est pas marqué 20 grammes. Ouais, mais en fait, il faut retourner les paquets et lire, en fait, tu vois, le gramme de S'il vous protéines. plaît. Rendez-vous compte que, en fait, c'est ultra important de connaître ces valeurs-là et de pouvoir les comparer à d'autres aliments. Typiquement, par exemple, moi, dans ma tête, c'est enregistré que 100 grammes de poulet, en règle générale, Oui. c'est autour de 23 grammes de protéines. Mm. C'est enregistré, du coup, je compare un peu tout à ça. Mm. 100 grammes de poulet, c'est pas énorme. Hein, Non, en c'est pas vrai. beaucoup. On peut aller vite à 150 et quand on a un gourmand de 200, ça peut le faire aussi. Mais du coup, quand tu compares, tu regardes un fromage blanc classique 0% plutôt sain, t'es quoi, à 8-9 grammes, pareil, par 100 grammes. 100 grammes, ouais, Pour ça, 100 grammes. c'est 10 à 12 hein, normalement. 100 grammes, ça se mange très facilement en fromage blanc, Ouais, en vrai. c'est hyper léger. Donc tu doubles la cuillère, tu te rends compte que tu montes très 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 vite. Bah, ça peut aller vite, ouais. Mais Ouais. les gens, déjà, le problème de la question la plus commune, c'est oui, comment je fais pour manger tant de grammes de protéines? C'est hyper dur, j'arrive pas. Les gens ont du mal à atteindre leur quota de protéines. Mais parce Ça, qu'ils c'est se un rendent truc pas compte de ce qu'ils mangent. Ils se rendent pas compte et ils ont tendance à zapper les protéines sur des repas. Normalement, tu dois avoir des protéines à peu près à chaque repas. Donc du coup, déjà le petit déj, tu prends des protéines. C'est pas des œufs. Pour moi, le best aliment ever, c'est les œufs. Et j'en parle avec des gens, ils me disent mais quand je mange des œufs le matin, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai pas faim à 10h, etc. Ouais. Donc déjà, commencez par mettre des protéines à chacun de vos repas, même les collations, tu vois. Et ça veut dire que Ouais. c'est beaucoup plus simple d'atteindre ton quota de protéines si c'est réparti sur la journée. Et si c'est varié, parce que les gars, en vrai, j'entends ça partout, mais les protéines, c'est pas que la viande. Oui, non, mais clairement Et pas. tout le monde est en mode, bah oui, mais moi, j'ai pas envie de manger trop de viande, ou alors je dois faire comment? Les protéines, c'est pas que la viande. Les Faut que tu oléagineux, tu la manges puises. des amandes, tu Ouais. manges des protéines. Faut que tu la puisses quand même dans la viande parce que c'est des protéines qu'on assimile quand même bien. Bien sûr. Les protéines La animales. viande, les œufs, le lait en prio. Mais je veux Ouais. dire, ce qui tourne, ce qui peut graviter autour, qui peut être super bon sur Tout à d'autres fait. charges lipidiques ou plein d'autres Mais trucs. t'as même des légumes avec des protéines, hein. Oui. T'en as pas beaucoup. Mais t'en as, mais oui, t'as Oui. les oléagineux, bah, les glucides, t'as des protéines un petit peu dedans. Enfin, t'en as partout en fin de compte. Carrément. Donc après, ouais, C'est dommage de résumer ça qu'à la viande, donc ouais, de se priver, quoi. C'est ça. C'est intéressant parce que c'est un aliment, enfin c'est pas un aliment, c'est un complément. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais t'en penses quoi de la whey ou de
de la whey isolate, enfin tout ce qui gravite autour des compléments en Des poudre. compléments. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est pas... Alors, attention, ce n'est pas un produit dopant. Je le dis encore une fois parce que j'ai encore entendu ça il n'y a pas longtemps. Ok. Ah, mais je vais pas prendre de la masse, donc je prends pas de whey. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste pour augmenter ton quota protéique. Par contre, on va d'abord manger des protéines dans des aliments bruts. Ça, c'est la première chose à faire. Ouais. Et ensuite, si c'est plus difficile, là, on part sur des protéines parce qu'on en a besoin de plus et ça devient compliqué de manger beaucoup de protéines dans les assiettes, quoi. Une fois que tes assiettes elles sont bien remplies, bon, des fois, c'est compliqué. Donc, la whey, c'est vraiment... Ça vient après. Mais d'abord, c'est... On blinde les assiettes et on structure bien les repas et on en met partout dans ces repas. Et ensuite, oui, tu prends des protéines en poudre de bonne qualité. C'est hyper important. Genre, il y a plein de gens qui voient des protéines en poudre de vraiment de qualité médiocre, en fait. Donc, limite, vous prenez des protéines, mais vous les assimilez même pas bien parce que la qualité de la protéine, elle n'est pas bonne. Ouais. Donc, il y a vraiment des marques à mettre en avant. J'en ai cité un dernière fois, mais tu as notamment NutriPure, Nutrimuscle. Pour moi, c'est... les marques en France qui ont vraiment une bonne compo. T'as Bulk aussi, mais je sais pas si Bulk en termes de provenance des protéines, je sais pas si c'est vraiment mieux. Je sais que NutriPure et Nutrimuscle qui sont vraiment carrés En là-dessus. tout cas, Bulk en termes de goût, j'ai jamais eu mieux. Parce que moi, je prends la Clear Whey. Ouais. Et franchement, Clear T'aimes Whey, bien fruit de la passion, je Ouais. m'en passe pas. Je la mets dans le frigo, c'est un petit Capri Meilleur Sun. soda, genre. Ah, ça passe trop crème, laisse tomber. Mais tu vois, là, j'ai un petit souci parce que j'ai entendu dire, ou même en ce moment, on parle beaucoup de ça sur les réseaux, on va débunker ça aussi ensemble vite fait, que la whey doit être prise dans un shaker pour être super assimilée, alors que quand elle est pas dans un shaker avec plein de trucs, je veux dire, alors que si elle est prise en clear, facile, sans rien à côté, ou en isolate que vanille sans rien, bah, elle est moins bien assimilée parce que du coup, il n'y a pas la source de glucides qui va avec. Par exemple, dans un shaker, tu vas mettre les flocons d'avoine, tu vas mettre la banane, les dattes, les noix ou ce que tu veux. Alors que dans rien, bah, tu mets rien. Tu mets que ta prot. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Il y a des femmes qui ont dit que ça leur a changé ou des mecs qui ont dit que ça a changé leur vie carrément. D'associer avec d'autres choses. Ouais. Alors oui, c'est connu que quand tu associes d'autres nutriments, t'améliores l'assimilation. Maintenant, je crois pas que ce soit du keto double. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a peut-être une nuance légère, mais c'est pas... Moi, pendant des années, j'ai pris ma protéine dans un shaker après mon entraînement. Ça marchait, quoi. Bah oui, voilà, quoi. Okay. Donc, bon. Alors après, peut-être que scientifiquement, il faudrait voir sur des études de deux personnes identiques avec un métabolisme identique, enfin, tu vois, ou la même personne qui boit un shaker avec ou sans glucides et comment les protéines sont assimilées. Il faudrait vraiment comparer. Mais je pense que c'est pas non plus... encore une fois, là, on prépare pas des compétitions de bodybuilding. On veut manger des protéines dans son alimentation. On veut être en bonne santé. Moi, je pense pas que ce soit si problématique que ça, quoi. Attends, mais les gens, ils parlent de tout pour percer ou je sais pas trop, mais ils mettent l'accent sur des choses... Des détails, alors qu'en fait, des fois, on devrait même pas s'en occuper, quoi. C'est des trucs que ça concerne même pas 1% de la population, tu vois, ce genre de choses. Des fois, ça s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont suivre des conseils de personnes qui vont... Ça aussi, c'est un problème, il faut suivre les conseils de gens qui nous ressemblent. Tu vas suivre, je sais pas, une influenceuse sur les réseaux. Toi, tu veux perdre du poids. D'accord ? Tu veux perdre du poids, tu veux sécher, etc. Et tu vas suivre les conseils d'une fille qui, elle, a du mal à prendre du poids. Donc, son alimentation va être totalement différente parce qu'elle peut manger en grosse quantité sans forcément prendre du poids. Et en fait, tu vas suivre ses entraînements, tu vas suivre son alimentation, mais déjà, à la base, vous n'êtes pas faites pareil. Tu vois ? Donc, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça. Suivez des personnes qui ont déjà un peu la même morphologie que vous, déjà. Pour commencer, bah oui, parce que on le fait tous, même si on dit que c'est pas bien, on compare tous nos physiques. Compare une personne qui a la même morpho que toi, qui a la même taille, parce que les insertions musculaires, elles sont pas pareilles. Enfin, tu vois, c'est totalement différent. Donc, l'idée, c'est ça. Hein. Et pareil pour l'alimentation. Si tu veux t'inspirer un peu de l'alimentation de quelqu'un, prends une personne qui te ressemble, qui a un peu le même objectif que toi ou qui a eu le même objectif que toi par le passé. C'est vrai, parce que généralement, pour les femmes qui sèchent très rapidement et qui ont du mal à prendre du poids, elles ont un physique, surtout si elles sont avancées en musculation, très, très sec, tu vois, très défini, très sculpté, c'est découpé, quoi. Et quand tu vois une femme qui veut perdre du poids, donc l'inverse, elle va regarder ça avec des étoiles dans les yeux, parce qu'en fait, la meuf, elle a réussi à avoir un gain de muscle, et en dehors de ça, elle sèche, mais comme ça, parce que son corps, déjà, son métabolisme est certainement 10 fois plus rapide que l'autre. Donc, c'est illusoire. Et ça te crée des complexes pas possibles. Donc, effectivement, je confirme à ne pas faire. Non, faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ne pas justement frustrer inutilement, quoi. Et encore une fois, là, c'est rester sur les basiques, faut arrêter de se compliquer la vie. On entend plein de choses sur les réseaux parce qu'il y a plein de contenus, il y a plein de choses à dire en vrai. Hein. Il y a des choses qui sont dites qui sont vraies. Mais je pense que il y a des choses en fait où on n'est pas concerné. À mon niveau, tu as les personnes qui commencent le sport, ça fait 2 mois qu'ils font du sport, ils n'ont pas besoin de savoir que la whey, faut la prendre à tel moment, tu as une fenêtre anabolique.
mange, fais ton assiette, fais tes repas déjà, Mange essaie de déjà. suivre, voilà. Tu vois, Ouais. des fois, en fait, on veut trop tout faire parfaitement. Encore une fois, c'est la grosse erreur. Faites simple, mais Équilibré. faites-le sur la durée. Tenez dans le temps et arrêtez de vouloir tout Tout bien. complexifier, tout faire machin. Faites pas compliqué. Bah écoutez, suivez les bonnes personnes, j'ai envie de dire. Nous. Suivez-nous. Finalement. Conclusion rapide et précise. Non, mais voilà. Donc l'idée, c'est de faire attention à sa consommation sur le réseau, de faire attention à sa consommation alimentaire, juste en étant averti, tout simplement. Parce que pour moi, tu vois, les créatrices un peu comme nous, enfin moi, je nous qualifie de troisième roue du vélo dans le sens où. Non mais tu vois. Mais quand t'apprends à faire du vélo, t'as besoin d'une troisième roue. Mais pas pour longtemps, tu vois. D'accord. T'as besoin d'écouter ce genre de choses une fois, 2 fois, 3 fois, tu tombes plus. Après, vas-y, roulez jeunesse, tu vois ce que je veux dire. T'as plus besoin de nous. Donc, pour moi, c'est important d'avoir... Puis même moi, j'ai eu besoin d'écouter ce genre de choses pour en venir là où... Enfin, pour, voilà, modestement avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, dans l'idée, ce serait de pas négliger ce genre de trucs. De Ouais, pas... Non, mais Voilà, c'est pas réel. passer à côté, quoi. Totalement d'accord avec toi. Voilà. Sur ce, Bon, en tout cas, c'était un plaisir de repartager Bah, comme, cette discussion avec toi. enfin, J'ai encore 1 milliard d'autres choses à dire, mais si je continue à On parler, garde on pour plus s'arrête tard. jamais, en fait. Donc, garde pour plus tard. On garde pour plus tard. Mais en tout cas, c'était un plaisir, Marine. encore une plaisir fois. partagé. Puis à bientôt, du coup, peut-être. Ouais, à bientôt. fera Et ça. puis, n'oubliez pas de suivre nos 2 chaînes et nos comptes Instagram pour encore plus de contenu nutrition, sport et hormones. Bye bye. Salut.